là, on quittait tranquillement la mode des personnages chez les humoristes. Et on s'en allait ailleurs. Le stand-up avait commencé, surtout dans les bars. Puis nous autres, ben, on était 3. Puis il faut comprendre que les deux jeunes, Maxime et Étienne, ils sortent de l'École nationale de l'humour. Puis ils disent, bon, on veut faire des spectacles. Puis ils viennent me voir, ils disent, ça te tente-tu d'embarquer avec nous autres? OK. Fait que à partir de 2003, je me rembarque dans l'humour avec 2 enfants. Puis là, ben, on se met à se promener un peu partout. On fait la tournée des bars dans la province. À Victoriaville, à Gatineau, à Saint-Lazare, Québec, à Montréal, à plusieurs endroits où maintenant on entend beaucoup parler du bordel, où les jeunes humoristes vont livrer leur matériel, puis des fois ils en font même 3 dans la soirée pour placer un numéro, mais c'était pas comme ça à l'époque. Et mais ça nous permettait de faire nos numéros. Puis aussi, à un moment donné, on a rapidement vu la possibilité de faire des sketchs vidéo. On est allé un petit peu loin là-dedans à un moment donné. Mais moi, j'ai chez nous le DVD. Je l'ai acheté. Je l'ai retrouvé l'autre fois chez mes parents. J'ai fait, j'ai ça. Ça fait longtemps, mais je l'avais écouté beaucoup. C'est drôle parce que cette émission, au départ, cette émission-là a été... Ça a été créé pour la télé. Qui était CTGC à l'époque. C'était CTGC à l'époque. Donc, on avait signé une entente pour quelques émissions qu'on a commencé à produire. Vous-même, là? Oui. Sauf que le problème, c'est que le contenu... Mais je pense que c'est le sketch des pelles d'en face, ça se peut-tu? Les enfants, puis le hockey dans le rue. C'était pas très politiquement correct et l'heure de l'écoute ne correspondait pas. Donc, le projet a avorté. Sauf que on avait tourné plusieurs sketchs. Alors, on avait le matériel. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a créé le DVD qu'on a commencé à vendre. Mais il y a des sketchs aussi qu'on a commencé à présenter. On arrivait avec nos écrans, on demandait des écrans vidéo dans les bars, puis on présentait aussi nos sketchs vidéo d'un bar. Oui, c'est super payant. Donc, en entrée, avant que nous autres on vienne, il avait déjà vu un sketch de nous autres sur vidéo. Et ça, c'était avant que il y ait la mode avec... le groupe qui a fait des sketchs à la télé qui... les Chick and Swell. C'était juste un peu avant. Mais c'était dans la même ambiance, tu sais, homemade, absurde. Un peu absurde. On avait peut-être un petit peu plus... le côté cinématographique était plus là pour nous parce qu'on est toujours... Il y avait de la musique, on aimait le cinéma. Donc, je me rappelle du sketch de la guerre. Je pense que tu jouais pas là-dedans, Max. Le débarquement de Normandie. Moi, j'avais joué là-dedans à Chanson la 2. On faisait des pastiches. On faisait un sketch à la manière du... par exemple, Il faut sauver le soldat Ryan ou à la manière du film de guerre La mince ligne rouge, la ligne rouge plutôt. Où on prenait un genre cinématographique pour dire, OK, on va aller là-dedans, on va faire ça. Donc, c'était assez exploratoire. Puis des fois, c'était juste niaiseux. Mais oui, il y a plusieurs personnes qui disent, hey, j'ai encore ton DVD de l'époque. Puis là, je dis, arrête de parler de ça, je suis maintenant un monsieur sérieux. C'est ça. De toute façon, personne n'a de lecteur DVD maintenant. Je ne me promène plus dans les rues de Châteauguay à donner des coups de pelle aux passants. Effectivement. Puis c'était du cinéma. C'était pas vrai. Mais tout ça pour dire que ça amène aussi à vos propres soirées à Châteauguay, au Centre culturel. J'étais là religieusement. Vous aviez des invités qui maintenant ils étaient déjà connus, mais qui sont encore plus connus maintenant dans votre réseau que vous étiez fait. Une soirée d'humour qui attirait beaucoup de monde, une fois semaine, je pense. C'était une fois aux 2 semaines. Ça s'appelait les Jeudis de l'humour. Et je me rappelle que c'était 2005, 2006, 2007, dans ce coin-là. Moi, j'étais jeune cadre à la ville, mais j'avais déjà commencé à faire... Je continuais quand même à faire les spectacles parce que c'était super le fun à faire. Puis on avait le canevas
Saturday Night Live. Oui, vous étiez des gros fans de ça. On était des gros fans de ça. Fait que le canevas, avec les nouvelles, avec le sketch des nouvelles, donc on se basait ça là-dessus. Et on invitait des amis humoristes qui faisaient des 15 minutes de numéros. Puis on faisait des numéros communs où on leur envoyait le texte une semaine avant. Puis on leur dit, dans une semaine, on le fait sur la scène. Ouais. Donc, pas de pratique vraiment entre les deux. Là. Pas de pratique vraiment entre les deux. Ça a donné vraiment des petits moments magiques, surtout avec certains humoristes. Stéphane Fallu était du genre à ne pas respecter le texte. Là, parce que quand j'ai commencé ici, j'étais étudiant d'été. Puis j'étais allé filmer un soir avec c'était Hugo Lefort qui était journaliste. On est allé filmer puis c'était le soir de Fallu puis La Prise. Oui. On faisait des entrevues, puis moi ça m'a marqué. J'ai passé la soirée backstage avec vous autres. Puis je me rappelle que on avait fait des entrevues avec La Prise, Fallu, mais on voulait avec vous parce que c'était le côté local, vous êtes du monde ici parler. Même année, c'était comme mais on va faire après Fallu, il y a sketch puis à la fin. Puis là Fallu était sur la scène. Puis là on était là, on parlait. Hey, ça fait longtemps. Puis on a regardé la montre. Je pense que ça faisait 1 heure qu'il était sur la scène. Il était supposé faire, je sais pas, 30-45. Il est revenu. Ouais. Il est revenu backstage en parlant. Il s'est pris une bière. Puis il continuait à parler. Puis il est retourné sur la scène. Puis je fais C'était des soirées très libres. C'était fou, là. C'était fou, c'était d'inviter des amis humoristes. Puis là, le party pognait d'un fois, là, les fous rires qu'il pouvait y avoir à la fois sur la scène, puis en même temps... En même temps, dans la salle, il y a certaines soirées qui étaient vraiment magiques. Puis on s'entend là, on avait 2 semaines pour écrire un autre spectacle. Ouais, ça va vite. De 2 heures. C'est incroyable, mais oui. Tu sais, fait que, alors, on n'avait pas le temps de s'assiner bien gros sur les idées. Il fallait y aller. Puis le texte commun, il l'avait 4-5 jours avant. Puis ça, c'est quand il l'avait lu comme il faut. Je me rappelle qu'il a fallu... c'est sûr que, tu sais, parce qu'il est resté vraiment trop longtemps, puis il a fait de l'impro. Puis quand il est revenu, puis le sketch commun, je me rappelle qu'il a mis son texte, il y avait un fusil. Je pense qu'il faisait un vol. Il l'avait sur le fusil, puis il l'a sorti, puis il a son texte. En tout cas, c'était le délire. Là, mais c'était accepté parce que justement, c'était. Parce qu'on comprenait la. Oui, puis à Saturday Night Live, c'est ça aussi. En fait, ils n'ont pas de texte ici. Non, mais on le voit qu'il lit. Puis Saturday Night Live, c'est ça, il décroche, puis c'est comme on comprend que c'est live, puis qu'on sait que c'était dans vous c'est de mettons 2 semaines mais c'est la même idée de OK ils ont écrit dans la semaine il arrive le samedi c'est live puis il y a eu une répétition puis il y en a un qui décroche mais c'est ça puis c'est ça je me rappelle Philippe Bang qui était souvent là il faisait les premières parties de Louis-José Hood je me rappelle qu'il avait appelé Louis-José Hood sur la scène en disant hey Louis je suis devant à Châteauguay devant 200 personnes veux-tu venir la semaine prochaine puis en 2005 là c'est incroyable oui c'était en 2006 puis je vais te dire pourquoi je m'en rappelle très bien parce que ça, c'était une semaine avant que ma fille, qui a maintenant 13 ans, naisse. OK? Et Philippe Band, il dit, dans une semaine, veux-tu être sur la scène? Ils ont fini les Jeudis de l'humour, mais vu que t'es là, on en fait un autre. Fait qu'on dit, OK. Et pendant qu'il parle, je fais, OK, on ouvre la billetterie. Parce que là, tu pendant qu'il parle au téléphone, fait que là, on a dit, là, le monde qui sont dans la salle, ils vont au moins avoir un billet tout de suite, parce que là, tu pouvais voir Louis-José Hood pour 10$. Là. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, on avait aussi notre partie à écrire, tout ça. Fait qu'on a fait ça. Et la Rose, ma fille, est née le matin du spectacle avec Louis-José. Fait que moi, je suis parti de l'hôpital pour aller faire ce spectacle-là. Ah, wow! Fait que je me rappelle pas dormi, puis tu fais ça un show dans 31 août 2006. Nice. C'était vraiment des beaux moments, ça je me rappellerai toujours. C'était des grosses salles, ça revient à la Lips. C'était un rendez-vous là, qui était très attendu. C'était seulement que l'été, me semble. Oui, c'était seulement l'été. Puis vous aviez vos vidéos aussi que vous mettez en alternance. Oui, exact. Qui nous permettaient de faire des transitions aussi entre les différents sketchs. Puis ça aussi, parce que le monde voyait, parce que ça, on n'avait pas d'été là, quand on faisait ça. J'avais mon travail de jour, il y avait ces spectacles-là qu'il fallait organiser, qui étaient d'une certaine façon un loisir. Mais un loisir prenant, puis il y avait les enfants à travers ça. Fait que
c'était pas des étés reposants. Mais c'était plaisant, par exemple. Puis aujourd'hui, dans le cadre de mon travail de diffusion à la ville, parce qu'on ne fait pas juste de la diffusion, mais on en fait, entre autres, quand je revois ces artistes-là, c'est dans différentes soirées ou quand on les invite à Châteauguay pour faire des spectacles, on se remémore ces moments-là, puis on a ça en commun. Fait que ça, c'est intéressant de se rappeler aussi cette époque-là, l'époque où eux aussi débutaient. Oui, tout à fait.